Fermé depuis 2011, le site des papeteries de la Seine fera bientôt place à un éco-campus. Avant de lancer les travaux, le service régional d'archéologie a procédé à des fouilles préventives. On arrive ici avec une pelle mécanique et on creuse des tranchées dans le sous-sol pour vérifier si dans le sous-sol reste encore des vestiges du patrimoine archéologique. Si c'est le cas, après l'État peut prescrire ce qu'on appelle une fouille archéologique. Donc la première phase des tranchées s'est déroulée sur 4 semaines. Le terrain s'est avéré beaucoup perturbé déjà par l'activité industrielle durant le XXe siècle. Même par endroits, on a retrouvé jusqu'à 4 mètres de vieux déchets industriels, du mâche-fer, des résidus de briques, de chaudières, donc toutes sortes de choses qu'on voulait se débarrasser, en fait qu'on enterrait sur place. Voilà, alors ça c'est un creusement, ce qu'on appelle une fosse. Vous voyez, c'était creusé dans le sable et rempli par une autre terre. C'est par la couleur qu'on fait la distinction. Elle peut renvoyer peut-être au 19e siècle, 19e, 20e. Et ce sont des fosses qu'on appelle nous des fosses de plantation. En 1993, au moment de la construction de l'A14, un premier diagnostic avait été réalisé à proximité du site. Les archéologues avaient à l'époque émis l'hypothèse d'une installation portuaire. Donc les archéologues ont mis au jour, vraiment à proximité de la Seine, quelques vestiges que nous on appelle des trous de poteaux. Donc c'est probablement des petits creusements qui servent pour stabiliser des poteaux en bois qui forment un bâtiment. Donc cette hypothèse de port, elle est tout à fait plausible. Mais vous n'avez rien trouvé? Nous, on n'avons rien trouvé, donc dommage, ce serait peut-être pour une autre fois.